ça. Donc aujourd'hui, on va voir un autre aspect de la nouvelle naissance qui est très important et qui est peu prêché dans l'Église, voire même pas du tout. Et pourtant, ça fait partie de la nouvelle naissance. C'est la repentance. Vous avez entendu parler de la repentance? C'est une étape fondamentale qui amène à la nouvelle naissance. On avait vu comment recevoir la nouvelle naissance. La repentance, c'est aussi un moyen pour recevoir la nouvelle naissance, c'est-à-dire que recevoir le salut, être sauvé. Alors, cette repentance, elle n'est pas liée à l'Église, elle est liée à chacun d'entre nous, à chaque personne. C'est une repentance personnelle. Alors, qui peut me dire ce que ça veut dire la repentance? Il y a une idée, c'est quoi la repentance? C'est reconnaître ses erreurs. Oui. Reconnaître qu'on a péché. Oui. Mais reconnaître d'une manière profonde. Ça nous amène à la repentance, nous amène au pardon. Donc ce n'est pas ça. La repentance, si vous voulez, bien aimé, ça vient du mot grec qui veut dire métanoïa. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire, en fin de compte, la repentance, c'est changer de mentalité et changer d'intention par rapport à Dieu. Changer notre mentalité par rapport à Dieu, changer nos intentions par rapport à Dieu. En fin de compte, la repentance, c'est quelque chose qu'on ressent profondément. C'est une tristesse puissante qui vient de l'intérieur. Ce n'est pas encore le pardon. C'est se sentir vraiment comme pas grand-chose devant Dieu. Où on se sent coupable, triste, vraiment miséreux. Voilà la repentance. C'est que j'entends parler de Dieu et tout d'un coup, le Saint-Esprit vient et sur moi vient une misère intérieure, une tristesse profonde. On n'est pas encore dans le pardon. Hein. C'est se reconnaître en fin de compte devant Dieu comme pécheur. Mais un intérieur tellement fort que on se sent dans l'humilité, vraiment dans une tristesse, dans une douleur intérieure d'avoir offensé Dieu par nos comportements. Donc le pardon, ça vient après. Mais d'abord, la base de la repentance, c'est se sentir comme pécheur, avoir fait du mal à Dieu et vouloir changer ce comportement, changer cette mentalité. Donc la repentance, ça amène à changer totalement la vie d'une personne. L'homme, forcément, du coup, va se retrouver pécheur devant Dieu. Quand on a la repentance, on va se retrouver pécheur. Ça, c'est la première chose. Et on va reconnaître tous nos péchés. Tous les péchés qu'on a vécu, on a fait, on va avoir comme cette gêne, cette honte, cette humiliation qui vient. Mais pourquoi j'ai fait ça? Je m'en veux, je demande pardon à Dieu. C'est quelque chose de profond. On regrette ça profondément devant Dieu et on décide d'abandonner cette manière de vivre pour maintenant chercher la manière de vivre que Dieu veut que nous vivions. Hein, c'est changer de mentalité, la repentance. C'est passer de notre mentalité à maintenant à la vie de Dieu. Alors, le texte de base, c'est Romains 12 au verset 2. On en a déjà beaucoup parlé, on en parlera beaucoup. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, vous voyez, ici, on parle d'une transformation. La repentance, c'est une transformation. C'est un changement intérieur. Où on sent une humiliation, on dit non, je vais être transformé. Et par le renouvellement de l'intelligence. Ça se passe où? Ça se passe dans l'intelligence. La repentance, elle vient au secours de l'âme. L'esprit, il est sauvé, on a vu, il est sauvé de manière gratuite, mais maintenant, l'âme va rentrer dans un processus de sanctification qui commence d'abord par la repentance. Ce que j'ai fait, mais pourquoi j'ai fait ça? Là commence à se transformer. Ça devient une évidence et ce qu'on a fait, on en a le dégoût.
La repentance, c'est avoir le dégoût des choses qu'on a fait qui ne plaisaient pas à Dieu, et on savait un peu en nous-mêmes ce qui se passait, on avait ce dégoût-là, c'est la repentance. Voilà. Et on va voir maintenant les conséquences d'une réelle repentance. Quelles sont les conséquences de la repentance? Qu'est-ce qui va changer dans la vie de la personne qui se repent? Quelles seront les conséquences? La première conséquence, quand la repentance vient, il y aura une grande tristesse dans le cœur. Le regret, la douleur d'avoir péché contre Dieu. C'est d'abord ça. On peut le sentir d'une manière ou d'une autre. Ensuite, il y aura une grande humiliation. On se sent misérable avec un sentiment de culpabilité. Oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Je ne savais pas, Seigneur, je te demande. Aussitôt, tu demandes pardon. Vous voyez, la repentance amène directement à demander pardon à Dieu. Mais on se sent... Il se passe quelque chose là, dans notre vie, vraiment qui est fort. Et c'est aussi la prise de conscience de notre état de pécheur. On a dit que l'homme, il est né pécheur. Mais maintenant, pour qu'il sorte, qu'il ne soit plus pécheur, il faut que l'homme, ou la femme, prenne conscience que dans cet état-là, ce n'est pas possible. Que même en tant que les péchés qu'il fait amènent des conséquences. Hein, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. La mort physique ou spirituelle. Spirituelle d'abord. Mais il faut savoir que le physique est toujours conditionné ou influencé par le spirituel. Donc ça va agir maintenant aussi sur la vie physique. Donc c'est la prise de conscience. Les conséquences aussi, c'est recevoir le désir de changer. Changer de quoi? Changer de comportement et abandonner les mauvaises habitudes. Alors comment? Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous amène justement à changer. Hein? Dans Romains 12, on parle de transformation, renouvellement de l'intelligence, parce que c'est là-dedans que ça se passe d'abord. Ensuite, ça vient sur tout. Donc, je veux changer de comportement. Ce que je faisais avant, je me rends compte que ce n'est pas digne. Je n'étais pas chrétien. Donc, ce que je faisais, c'était des choses qui me semblaient normales. Mais lorsque maintenant je m'approche de Dieu, voilà ce qui se passe. Il faut que le Saint-Esprit va me révéler que ce comportement-là n'est pas bon. C'est-à-dire que je vais me repentir. Il faut que je change. Et ensuite, conséquence, c'est qu'elle conduit l'homme au pardon de ses péchés. Voilà, la repentance, la conséquence, c'est que maintenant, on rentre dans le pardon. Mais le pardon ne vient pas seul, c'est d'abord la repentance. Donc, conséquence de la repentance dans la vie d'une personne, c'est le pardon des péchés. On va vite arriver à Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. C'est la repentance qui amène ça. Ouais, il faut savoir quelle est la source du pardon. La source du pardon, c'est le Saint-Esprit qui va te parler, qui va montrer ta vie misérable spirituelle et qui va te faire sortir de là, et que par le pardon, maintenant, ta vie va changer. Et elle est le point de départ de la conversion en Jésus-Christ. La conversion, c'est recevoir le salut, c'est la nouvelle naissance. Donc la repentance, c'est un point de départ. C'est par là que tout commence. Alors Jacques 4, versets 8 à 10, la Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Donc vous voyez déjà, la repentance, c'est déjà, il faut qu'on s'approche de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il s'approche. Et maintenant la Bible dit « Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous dans le Seigneur et il vous élèvera. » Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs. Et sentez votre misère, soyez dans le deuil. Ça veut dire quoi? Sentez votre misère et soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil.
Quand on est dans le monde, bien aimé, si tu fais une bêtise, j'ai fait les 400 coups, c'est ce qu'il est dit là. Maintenant, que ton rire se change en deuil. Maintenant, repens-toi. Oh Seigneur, oh qu'est-ce que j'ai fait? Voyez, tu riais de tes bêtises. Maintenant, Dieu dit, repens-toi, tu vas pleurer de tes bêtises. Que ton rire se transforme en... Tu vas être dans le deuil de ce que tu faisais avant. Rentre dans le deuil maintenant. C'est-à-dire, change, réalise que ce que tu faisais, c'est digne de la mort. Ensuite, il dit que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Tu étais dans la joie de faire n'importe quoi. Sois maintenant dans la tristesse. C'est-à-dire que réalise que ce que tu faisais est mauvais. Quand tu réalises, tu vas commencer à vraiment pleurer. Tu vas être dans la tristesse. Mais pourquoi j'ai fait ça? Seigneur, je te demande pardon. Voilà ce que c'est que la repentance. C'est le changement. Oh, tout va bien, je rigole, je fais ce que je veux. Mais avec Dieu, ce n'est pas bon. Et il t'amène dans cette repentance à dire, ah, tu as bien rigolé. Maintenant, je vais te montrer la réalité. Et c'est là qu'on commence maintenant à être dans la tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humilier, c'est quoi? On a vu, c'est une action de se repentir. Je m'humilie, je me repens. Et la Bible dit quoi? Dieu va t'élever. La repentance nous amène à reconnaître, à s'humilier de nos actions mauvaises. Et il a dit quoi? Je vais vous élever. C'est-à-dire que quand tu demandes pardon, le Seigneur maintenant va effacer ses péchés, il va te pardonner et il va t'élever. Vous voyez, la repentance amène à changer de vie. C'est un changement de vie. Alors, j'ai noté plusieurs changements. C'est un chemin. J'appelle ça le chemin de la réelle repentance, la vraie repentance. Le chemin. Il y a un chemin pour vraiment se repentir. Ah, je suis chrétien, mais tout ce que j'entends, est-ce que je me suis vraiment repenti? Comme ce qui est écrit là, est-ce que je m'en souviens ou pas? On peut se poser la question, hein? Pourquoi? Parce que des fois, le naturel, il revient un peu au galop et finalement, on ne sait plus, est-ce que je me suis réellement repenti? Est-ce que je me suis réellement repenti? Mais oui. Parce que si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que tu t'es réellement repenti. Même si ce n'est pas dans ces mots-là, mais c'est dans ton cœur que ça s'est passé. Alors, c'est une exigence de Dieu pour tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Adam et Ève ont laissé rentrer le péché et ils sont devenus donc pécheurs. Il y a une séparation entre Dieu et les hommes. Donc, la repentance, c'est une réelle exigence. Dieu exige que toute personne qui devient enfant de Dieu passe par la repentance. Acte 17-30, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Donc pour Dieu, l'homme a une obligation. La première, il dit, repentez-vous. Ni plus ni moins. C'est l'exigence de Dieu. On peut s'être repenti et recommettre encore des erreurs. C'est vrai ou pas? Mais il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Leur demander pardon. Donc c'est l'exigence de Dieu pour tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Oh non, les serviteurs de Dieu sont à part. Non. Tout le monde est pareil. Donc c'est quelque chose qu'il faut tenir compte à chaque moment de sa vie. Si j'ai fait quelque chose, je dois me repentir devant Dieu. Ensuite, c'est la solution de Dieu pour échapper à son jugement. Parce que Dieu a un jugement. Vous savez cela? Nous serons tous jugés. La solution que Dieu a trouvée pour que toi tu échappes à son jugement, c'est que tu te repentes. Et tu vas échapper au jugement de Dieu. C'est la suite, c'est au verset 31, toujours de Acte 17. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné,
ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Tout le monde sera jugé. Mais maintenant, il y a différentes manières d'être jugé. Celui qui s'est repenti, qui se repent, il ne sera pas jugé de la même manière. Il sera jugé avec des acclamations. Bravo, mon fils, tu as entendu ma parole, tu as écouté, tu as mis en pratique, même quand tu as chuté, tu as demandé pardon, je t'ai relevé, à chaque fois je te relève. Ça ne veut pas dire que parce que je ne commets pas des erreurs ou des péchés, que je serai jugé. Non. La Bible dit que tu dois à chaque fois te repentir. C'est-à-dire sentir que dans ce qu'on fait là, non, là ça me dérange. Il faut que je commence à réagir. D'abord, je vais demander pardon à Dieu, je vais demander Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à ne pas retomber dans cette chose-là. Parce que cette chose-là, elle peut devenir une occasion de chute pour moi et on peut en perdre mon salut. La Bible dit que quand le Christ viendra, il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Et là, ils vont pleurer. Il vaut mieux pleurer pendant qu'on est vivant, dans l'humiliation, le mettre dans les rires et dans la joie, le mettre dans le deuil et la tristesse, parce que quand Jésus viendra, il te prendra. Mais si tu es dans la joie des 400 coups, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, bien aimé, il faut voir un peu, est-ce que je me suis repenti sur tout? Est-ce que il y a un truc là qui me dérange, Saint-Esprit, aide-moi, ou on va prier pour ça. Bien aimé, la prière, c'est une puissance, et le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est le chef des anges, le responsable des anges qui utilise ta prière pour maintenant travailler avec. Tu vois, Dieu a tout mis en place pour que ta repentance soit efficace. Pour qu'il te change, qu'il envoie la paix à cette situation qui bloque. Donc, la repentance est la solution pour échapper au jugement de Dieu. Deuxième chose. Troisième chose, la réelle repentance, c'est la conviction du péché dans le cœur. Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Conviction du péché dans le cœur. Il faut qu'on sente ça, qu'on ait la conviction. Mais comment on va se débarrasser de ça? Parce que je ne peux pas être privé de la gloire de Dieu parce que je continue à pécher, n'est-ce pas? Je dois demander pardon. Je dois m'entretenir par des psaumes, je dois prier, je dois revoir un peu les cours, réfléchir à ma vie spirituelle, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui ne va pas. Je vais reprendre un cours parce que je vais regarder encore dedans, je vais méditer la parole pour que je me relève. Parce que le Seigneur te relève, bien aimé. À chaque fois. Et c'est la conviction du péché par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit aussi qui nous amène à cela et c'est lui qui va nous changer. Saint-Esprit, aide-moi à changer. Ni plus ni moins. Est-ce que c'est compliqué? Tu n'as pas fait les choses compliquées? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de ces choses. Bien aimé, ce n'est pas difficile. Si tu n'arrives pas, Saint-Esprit, viens à mon secours. Tu sais que j'ai envie vraiment de te servir. Je veux te servir dans la vérité. Donc Jean 16, 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il te convainc. Il t'a déjà convaincu. Donc s'il y a quelque chose qui bloque, demande à celui qui va te convaincre d'abandonner cela. Il va le faire, bien aimé, je t'assure. Les choses impossibles, il le fait. On a vu qu'il y a des addictions dans le corps, des choses comme ça. Si tu invoques le Saint-Esprit, il va te libérer de ces problèmes-là. C'est des liens. Et donc, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Ensuite, cinquième chose, la confession, c'est-à-dire avouer nos péchés. Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça passe par quoi?
par la confession. Si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous nous repentons, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, bien aimé, quand tu avoues ton péché, quand tu le confesses devant Dieu, est-ce que tu as besoin d'aller voir le pasteur pour confesser tes péchés? Oui ou non? Tu le fais? Comment tu fais? C'est toi avec ta femme? Non, c'est toi-même avec le Saint-Esprit. Pardon. Toi-même avec le Saint-Esprit. Et tu demandes pardon, tu confesses de ta bouche, n'est-ce pas? Et tu avoues. La Bible dit, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est le salut. C'est la nouvelle naissance. Et Dieu a mis tout un système en place pour que tu gardes cette nouvelle naissance. Et la repentance est fondamentale. Le pardon des péchés vient après. Psaume 32, 5, toujours. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Bien aimé, s'il y a un problème, parle à Dieu. Dis-lui ce qui ne va pas. Donne-lui ta situation. Seigneur, aide-moi à changer. Luc 15, 17 à 19, étant rentré en lui-même, là on parle du fils prodigue, vous connaissez l'histoire, qui avait quitté la maison, qui avait dit, ah père, donne-moi ma part d'héritage, et je vais quitter la maison. Il est parti, et il a tout dilapidé son argent dans des villes, et après il n'y avait plus d'argent, il n'avait plus rien à manger, et là, il est dit, étant rentré en lui-même, parce qu'il n'avait plus de solution, la repentance, c'est quand on rentre en soi-même. C'est pas publié devant, non, c'est quelque chose d'intime, de personnel. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Voilà, bien aimé, un exemple de confession. Comment cet homme-là a avoué? Je ne suis plus digne devant toi et devant le ciel. Oui, c'est comme ça. S'il nous arrive, si on veut vraiment avancer, il faut examiner, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui bloque? Et rentre en toi-même et avoue des transgressions. C'est aussi abandonner le mal. Avoir la repentance, ça amène à avoir le dégoût du péché. Le dégoût. C'est même plus le dégoût, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que tu n'y penses même plus. C'est autre chose que le dégoût. Si on avait l'habitude de faire des choses, oh, c'est un péché, comment dire, qui revient souvent. Hein. Comment ça s'appelle ça? Des péchés qui ne veulent pas partir. Péché mignon. Péché mignon, ouais, mais c'est un péché qui est toujours là. Oui. Il a du mal. Un péché permanent. Permanent, oui. Tout d'un coup, par la repentance, on ne va plus y penser. C'est comme un péché répétitif. Il revient toujours, il revient toujours, il revient toujours. Un moment, parce que tu as demandé pardon, tu as confessé, tu as avoué devant le Seigneur, tu vas voir que tout d'un coup, l'envie disparaît. C'est même plus que tu n'as plus un dégoût, c'est que tu n'as même plus l'envie d'avoir ce comportement-là. Ça change. Et ça, c'est extraordinaire parce que, j'arriverai pas à me débarrasser de ça, et voilà, par le Seigneur, je suis débarrassé de ça. Ah oui, mais pour combien de temps? Quand est-ce qu'il va revenir celui-là? Ah voilà, péché chronique, c'est ça que je cherchais, le mot chronique. Vous savez ce que c'est chronique? Comme une maladie chronique, tu la soignes, elle est là, elle reste toujours là, malgré les médicaments, malgré les prières. Hein, le péché, les chroniques, il reste toujours là. Il faut vraiment une action du Saint-Esprit, on ne sait pas comment, et à quel moment ça va se déclencher, mais je te dis que ça va se déclencher. Et après, tu peux avoir le dégoût, mais tu vas même oublier ça. Ça sera terminé. C'est ça qui est extraordinaire. Et Luc 3, 8, la Bible dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance.
produisez des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire qu'il faut changer les fruits maintenant. Les fruits pourris, c'est fini. Vous portez des bons fruits dignes. Acte 26, 19, 20, toujours la suite. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voyez, ici, la Bible dit, la Bible nous dit, j'ai prêché la repentance et après la conversion. La conversion, c'est quoi? Être converti. C'est être né, c'est la nouvelle naissance. C'est ça. Se convertir, c'est recevoir le salut, naître de nouveau, la nouvelle naissance. Et d'abord, là, il est dit, je prêche la repentance et ensuite la conversion. D'ailleurs, repens-toi et après, donne ta vie à Jésus. Voyez l'ordre. Tu peux pas, si tu donnes ta vie à Jésus sans t'être repenti, tu vas marcher comme un païen. C'est-à-dire, je suis le dimanche à l'église, mais en semaine, là, je fais tous les péchés pas possibles. Donc là, c'est des chrétiens qui marchent à la manière des païens. C'est pour ça qu'il y a un ordre. L'église ne prêche plus la repentance. C'est pour ça qu'on voit des chrétiens, ils ne savent pas, on ne leur a pas dit. On ne leur a pas prêché la repentance. Comment voulez-vous que les chrétiens sachent ce qui est bon ou mal si on ne t'a pas dit? C'est vrai ou pas? Bon, oui, je sais, il ne faut pas tuer. Ça, tu n'as pas besoin de me le dire, je le sais. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais tant qu'on ne t'a pas dit, comment tu vas savoir? Peut-être tu as vu tes parents le faire, donc toi aussi, tu fais la même chose. Parents voleurs, enfants voleurs. Ah oui? Est-ce que l'enfant, il fait quelque chose de mal? Non, parce qu'il voit ses parents le faire, et les parents disent, « Hé, tu sais, mon fils, c'est bien de voler. Nous, ta maman et moi, nous, on est des voleurs, des kleptomanes. D'ailleurs, dans notre famille, c'est klepto. Des kleptomanes, des voleurs. Donc, toi, mon fils, tu seras un voleur. » Et il devient chrétien. Si on ne lui a pas dit que ça, c'est mauvais, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça sera un chrétien voleur. Mais si on lui annonce la repentance dans l'église, voilà, ça, tu l'expliques, il va se repentir. Ah, papa, maman, il faut que je vous dise là, votre klepto là, c'est pas bon. Repentez-vous. Vous voyez? La repentance est d'abord fondamentale, mais ça ne plaît pas. Si dans l'église, on commence à prêcher la repentance, alors là, les chaises vides, bonjour. Non, les chrétiens ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas. Ils veulent tout ce qui les arrange. C'est comme le chat que j'ai pris. Si je le brosse dans le sens du poil, il va ronronner. Le chrétien, si on le brosse dans le sens du poil, il sera joyeux. Mais si je commence à brosser le chat à l'envers, là, il va commencer à s'énerver, il va me quitter. Mais c'est la réalité. C'est comme ça que ça marche. La repentance, bien aimé, c'est important. C'est pour remettre les poils dans le bon sens. C'est pour remettre la vie dans le bon sens. Parce que s'il dit, voilà, Jésus t'aime. Mais tout ce que tu fais là, c'est pas grave. Est-ce que c'est l'évangile, ça? L'évangile qui est prêché là, c'est on prêche la repentance et on prêche la conversion. On va pas dire reçois Jésus et le reste, c'est pas grave. Parce que là, c'est que tu veux remplir, tu veux pas remplir le royaume des cieux, tu vas remplir ton église. Et on va te mettre la musique rock'n'roll, reggae, zouk, et tout le bazar pour te faire plaisir. Mais ce n'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Il faut abandonner. Ensuite, la repentance, c'est se soumettre complètement à Dieu. Et qu'est-ce que tu dis là? Moi, je veux me soumettre complètement à Dieu. Ah ben non, hein, c'est trop dur. Moi, je veux profiter aussi. Mais non. Jacques 4, 6, 7 dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pour ça l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Tout le monde connaît ça. Et point. Soumettez-vous donc à Dieu.
et résistez au diable, il fuira loin de vous. Voyez, la Bible là nous parle, bon ok, la repentance t'amène à te soumettre complètement à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ça pour toi, fais-le. C'est bon. C'est bon. Ça va changer. Ça va rendre ta vie différente. Elle sera excellente. Mais pour ça, la Bible dit qu'il faut se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Il faut se soumettre, c'est-à-dire que se soumettre, c'est quoi? Est-ce que c'est de l'esclavage? Est-ce que je parle d'esclavage? Je suis soumis. Non, moi je veux rester insoumis. Non, non, soumets-toi à Dieu. C'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. Hein? Il a dit, Dieu, il fait grâce aux humbles. Et les orgueilleux, ça, ils résistent. Même chose, Éphésiens 5:8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Galates 5:16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien aimé, il faut obéir à la parole de Dieu. C'est ça la repentance. Il faut obéir à la parole de Dieu. Ensuite, quand on se soumet à Dieu, très important, il faut persévérer avec humilité. On a parlé des humbles. Être humble, c'est l'humilité. Matthieu 10:22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, persévérer. La repentance, il faut persévérer dedans. Demander pardon, il faut persévérer. C'est une habitude à garder parce que jusqu'à la fin, ça te permettra que tu sois sauvé. Alors, une autre chose. La repentance, c'est le point de départ de notre vie avec Dieu. C'est le point de départ. Je ne vais pas prêcher la conversion. Tu crois en Jésus, tu es sauvé. Non, le point de départ de ta vie avec Dieu, c'est la repentance. Alors, 2 Corinthiens 7, 9, 10, la repentance amène au salut de l'homme. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne pas recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance au salut. Voyez, la repentance amène à quoi? À être sauvé. Donc Dieu préfère que tu sois triste dans la repentance, parce que c'est ça qui est la vraie repentance et qui va te sauver. Et au salut dont on ne se repent jamais. Quand tu as commencé comme ça, ne te repens pas, continue, persévère comme ça. Persévère dans cette repentance. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Vous voyez, la tristesse de Dieu, ça produit quoi? Le salut. Le salut, la vie. Et la tristesse du monde, ça produit quoi? La mort. Donc si tu es en Jésus, si tu es triste, ça va produire la vie. Mais si tu es dans le monde, si tu es triste, ça va produire la mort. Donc Dieu permet que tu sois triste pour que tu prennes conscience que ce que tu fais là, c'est pas bon. Et ça amène le regret. Je regrette. Le pardon. Aussi, la repentance, qui est le point de départ avec notre vie avec Dieu, amène que tous les péchés, tous mes péchés, depuis le départ, donc depuis mon enfance, j'ai commencé à pécher depuis longtemps, je m'en souviens même plus, depuis l'enfance, tous mes péchés depuis mon enfance, jusqu'au moment où je me suis repenti. Je me suis repenti quand? Je me repens encore. Me sont pardonnés et effacés. Dieu pardonne, bien aimé, les péchés et il les efface. Conséquence de la repentance sincère, efficace, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Quand tu cherches la tristesse dans la repentance, bien aimé, ça va procurer la disparition de tes péchés. Le pardon va effacer les péchés. Et
la Bible dit, repentez-vous et, c'est Acte 3, 19, repentez-vous et convertissez-vous. Vous voyez toujours l'ordre. On ne dit pas convertissez-vous et repentez-vous. On dit quoi? En premier, repentez-vous. Toujours. Et maintenant, convertis-toi. C'est-à-dire, reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu mets la charrue avant les bœufs, est-ce que tu crois que la charrue va avancer? Non. Mais Dieu veut que les bœufs soient avant la charrue. Dieu a une logique pour toi dans ta vie, pour que ta vie avance. Il ne faut pas faire les choses à l'envers. Il faut faire les choses dans l'ordre de Dieu. Et aussi, Acte 10, 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui et reçoit par son nom le pardon des péchés. Ensuite, Acte 10, 38, 39, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Donc là, il est parlé de Jésus-Christ. La loi de Moïse n'amenait pas à la justification, elle amenait juste au pardon des péchés, pour peu qu'on faisait des sacrifices. Mais là, ce n'est plus le cas. En Jésus-Christ, il y a la repentance, il n'y a plus de sacrifice à faire, on est pardonné. Hébreux 8, 12. Donc on a vu que Dieu, lorsque on se repent, tous les péchés sont effacés. On va dire de la naissance, même quand un bébé ne fait pas de péché. Comme on dit, il est pas inconscient, mais il ne commet pas de péché. Mais après, dès qu'on grandit, c'est là que ça commence. Donc, de la, on va dire de la jeune enfance, jusqu'au moment où on s'est repenti, Dieu a pardonné et effacé le péché. Maintenant, une chose, Dieu ne se rappellera plus du tout de nos péchés. Est-ce que tu sais ça? Dieu oubliera définitivement les péchés. Lui, il a rayé ça de sa mémoire. Terminé. Le problème, c'est nous. Il les oublie, Dieu oublie, quand il pardonne, Dieu oublie définitivement. Je veux pas, c'est pas le but, le pardon n'est pas le but, hein. On n'est pas dans le pardon, on est dans la repentance, mais on évolue. On dit ce qu'amène la repentance. La repentance amène le pardon des péchés, et Dieu maintenant va les effacer de sa mémoire, il va les oublier définitivement. Alors, Hébreux 8, 12, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà. Dieu dit, je vais leur pardonner et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est-à-dire, j'efface. Les péchés sont effacés. Et ensuite, toujours pareil, Luc 23, 39 à 43, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Vous savez, c'était au moment de la crucifixion, il y avait deux malfaiteurs, et l'un l'injuriait en disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous après. Mais l'autre, le reprenant, dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est juste car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'il n'a pas effacé tous les péchés? Est-ce qu'il n'a pas tout oublié? Parce qu'il est dit, parce que tu as confessé, tu t'es repenti, tu as reconnu qui je suis, alors même quand tu mourras, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus a tout oublié. Il a effacé les péchés, il les a définitivement oubliés. Vous savez, ce n'est pas notre cas. Si j'ai commis un péché qui me fait mal, Seigneur, je te demande pardon. Je sais que tu vas me pardonner, parce que je te demande pardon, et je sais que tu vas effacer, mais je sais que tu vas oublier définitivement. Tu ne vas plus te rappeler. La Bible dit, Dieu ne va même plus se rappeler de ton péché. C'est fini, il a oublié. Mais moi-même, là, est-ce que je vais oublier ça? Non. Alors que Dieu a oublié. Mais moi, je n'ai pas oublié. Si Dieu oublie, pourquoi toi, tu n'oublierais pas? Il faut que tu oublies. Parce qu'en fin de compte, c'est là que tu ne vas pas te pardonner à toi-même. Alors que Dieu t'a pardonné, et toi, tu ne te pardonnes pas. Ah, mais non. Si Dieu t'a pardonné, pourquoi tu ne te pardonnes pas toi-même?
Tu dois te pardonner à toi-même. Parce que Dieu te dit, moi, j'ai effacé ton péché, je ne m'en rappelle plus. C'est fini, c'est oublié. C'est terminé. Définitivement. Alors, toi aussi, ce que tu as fait là, le péché, laisse-le tomber. Sinon, ça va amener la culpabilité. Sentiment de culpabilité, toujours. Tu vas vivre avec ça comme des romans. Tu vas avoir des regrets. Mais non, Dieu n'a plus le remords, Dieu n'a plus le regret, tu t'es repenti. Tu as demandé pardon. Donc, passe à autre chose. Ah oui, mais j'ai tué un enfant sans faire exprès. Ah, c'est grave, hein. Mais quand tu t'es repenti, Dieu a effacé cela. Aussi dur que ça puisse être. Mais est-ce que toi, tu vas effacer cela? Oui. Donc, dans ce cas, par exemple, quand on prend l'exemple que tu as donné, Oui. donc c'est tuer Un enfant sans faire exprès. sans faire exprès, oui. De quelqu'un sans faire exprès. Est-ce que, parce que je me suis repenti, juste devant Dieu, mes péchés me sont pardonnés, ou il faut que je parte demander pardon aussi, en fait, révéler ce que j'ai fait aux parents? Devant Dieu et les hommes. Maintenant, Dieu, lui, il va effacer ce péché-là. Mais est-ce que l'homme, les parents vont le faire? Ça dépend d'eux. Mais pour toi, leur réponse tu dois savoir que leur réponse importe peu. C'est Dieu. Non, mais c'est que je veux savoir, est-ce que je dois aussi leur Oui, bien sûr. Bien sûr. Si cela est possible, il faut demander pardon. On a enlevé la vie d'un enfant de quelqu'un. Enfant de quelqu'un qui a pris sa vie. C'est la moindre des choses. C'est même logique qu'il va le faire. Sauf si t'attends avec un pistolet pour dire vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture. S'ils sont dans l'Ancien Testament, là, tu es mal barré. Parce qu'ils vont t'attendre un pistolet. Vie pour vie. C'est dans la Bible, hein. Vie pour vie, on entend œil pour œil, dent pour dent. C'est vrai, mais avant, il y a vie pour vie et fracture pour fracture. Pas oublier ça. Donc, c'est-à-dire, ça va à tous les niveaux. Hein. Là, c'est la vengeance. Hein. Non. Si tu sais que ta vie est en danger, tu ne vas pas y aller. Il faut la sagesse. Demande au Seigneur. Il va te dire ce qu'il faut faire. Ou par téléphone. Mais tu n'es pas obligé de te rendre physiquement et le voir. Tu les appelles. Si tu vois que la situation est trop dangereuse. Moi, je vois, j'ai habité dans un pays que vous connaissez. Il y a un endroit là. Quand je passais dans ce village, s'il y avait un accident, il ne fallait même pas t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, moi c'était... Ah, quelle ville là! À une centaine de kilomètres d'Abidjan, dit quand tu passes sur cette voie-là, ça, le village il est à droite et à gauche de la rue. Si tu fais le malheur, si tu as le malheur d'écraser quelqu'un, un enfant, t'arrêtes pas. Parce que tu t'arrêtes pour essayer d'arranger, toi, tu vas retrouver l'enfant dans la mort. Ils vont te découper. C'est pour ça que, quand il y a des accidents, eux, ils préfèrent continuer. Après, ils vont aller se rendre à la police, expliquer, plutôt que s'arrêter là, parce que c'est la mort garantie, la vengeance. Bon, si tu sais que ça ne va pas, bon, le gars, il a qu'à aller jusqu'au commissariat de police et puis expliquer ce qui s'est passé. Vous voyez, tu peux demander pardon à distance. Mais il est bien de demander pardon. Parce que Dieu, de toute façon, même si tu demandes pardon, eux, ils ne sont pas obligés d'accepter ton pardon. Le pardon, c'est facile, hein? Putain, je t'ai tiré une balle dans le genou. Ah, je te demande pardon. Oui, mais est-ce que ça va enlever ma douleur? Est-ce que ça va enlever mes mois d'hospitalisation? Pardon, c'est facile, non? Je t'ai bousculé, tu es tombé, et en tombant, tu t'es fracturé quelque chose. Oh, pardonne-moi. Mais c'est devenu tellement facile à dire. Oh, pardonnez-moi. Et le gars, il continue son chemin. Et toi, là, tu as la jambe cassée. Et tu vas pardonner? Le gars, il s'est barré. Moi, j'ai eu un cas comme ça. Passage piéton. Le feu était au rouge. Le monsieur, la cinquantaine, gagne très bien sa vie, 30 000 € par mois. Il traverse. Tout d'un coup, on entend wow, une moto qui a grillé. Il s'est fait embarquer la jambe. Il n'a rien senti. Mais quand il a valdingué à plusieurs mètres pour se relever, ah, il n'y a plus qu'une jambe, l'autre, elle est remise le morceau. Le motard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la fuite. Pompier, tout. Il a mis, je ne sais pas combien de mois pour
à l'hôpital, après rééducation, combat, naissance, il a mis un an de salaire perdu, 30 000 € par mois déjà. Et tu vas accepter, comment tu vas accepter le pardon? Ah, je te pardonne pour mes 360 000 € que j'ai perdus dans l'année, ma jambe que j'ai perdue, ça n'en parlons même pas, je souffre à vie. Ils l'ont retrouvé, et le motard au tribunal, oh ben, je ne me suis pas rendu compte, j'ai rien senti. J'ai rien senti, c'est pas moi. Il s'est éprouvé, c'était lui, il ne s'est même pas excusé. Il ne s'est même pas excusé, même s'il s'était excusé. Son comportement, est-ce que l'autre allait accepter ses excuses, son pardon? C'est pas automatique. C'est pas parce qu'on demande pardon qu'on va recevoir le pardon, on peut le recevoir ou pas. Prépare-toi à cela. En tant que chrétien, tu dois pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, ou toi, à quelqu'un, tu dois pardonner, demander le pardon à quelqu'un qui t'a fait du mal, ou pardonner à celui qui t'en a fait. Et à toi-même. Vous voyez? Donc ça, c'est une parenthèse, parce qu'on n'est pas... Mais c'est pour dire que, là, la Bible nous dit qu'il faut pardonner. Parce que Dieu oublie définitivement. Donc toi, tu demandes pardon, Dieu va oublier définitivement, même si la personne n'a pas accepté ton pardon, c'est pas grave, tu as fait la démarche. Maintenant, peut-être après, elle va accepter. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc Dieu ne se rappelle plus de mes péchés, il les oublie définitivement. Ensuite, Jérémie 31, 33, 34. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Et je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là, son frère, en disant, connaissez-vous l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et dit l'Éternel, car je pardonnerai l'iniquité et je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés. Voilà. Donc, quand tu demandes pardon à Dieu, il fait quoi? Il pardonne et il ne se souvient plus du péché. Donc, ça veut bien dire, il ne se souvient plus, c'est-à-dire qu'il a oublié. La repentance, bien aimé, amène à ce que le Seigneur oublie ton passé. Tes péchés. C'est oublié, c'est terminé. Donc toi, bien-aimé, rentre aussi dans ce raisonnement. Si Dieu m'a pardonné, moi aussi je peux me pardonner. N'est-ce pas? Ne reste pas avec ça. J'en veux, je m'en veux, parce que j'ai fait... Non, bien-aimé, c'est terminé. Si tu t'es repenti devant le Seigneur, il a effacé. Passe à autre chose. Tu peux garder ça comme un souvenir, mais il ne faut pas que ça soit quelque chose d'obsessionnel, des remords, des regrets. Vous voyez? Tu n'oublieras pas. Il s'est passé une faute, il s'est passé un problème grave, tu n'oublieras pas. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, accepte et comprends que Dieu a pardonné, toi aussi, pardonne-toi. Sinon, c'est la culpabilité, et là, tu vas mal vivre, même en tant que chrétien, tu vas avoir ces remords-là, cette culpabilité-là, toute ta vie. Mais comment? Tu t'es repenti et tu te sens coupable. Est-ce que ça marche ensemble? Non, mais pourtant c'est le cas. Quand tu te repens, bien-aimé, Dieu efface. Toi aussi, efface. Efface cette culpabilité que tu as. Ce n'est pas dire, n'oublie pas ce qui s'est passé. On n'oublie pas. Peut-être que dans ce qui s'est passé, moi-même, j'ai reçu aussi des séquelles. Donc les séquelles sont là, elles sont visibles, on ne peut pas les oublier. C'est des cicatrices. Quand tu regardes ton bras, tu vois la cicatrice de l'événement qui s'est passé et tu te souviens de ce qui s'est passé. On ne parle pas d'oublier comme ça. La Bible dit que Dieu, il se rappelle plus. Nous, on peut garder la mémoire, mais pour Dieu, c'est fini. Vous voyez? Ne vis pas dans le remords, ne vis pas dans la culpabilité. À cause de moi, quelqu'un est mort, je m'en veux. Tu t'es repenti devant Dieu, ne t'en fais pas. Tu ne peux plus t'en vouloir par toi-même. Comprends bien. Il y a trop de personnes qui sont dans ce cas-là. Je te le dis. Il y a trop de personnes qui se sont repenties et qui sont dans la culpabilité parce qu'il s'est passé un événement dramatique dans leur vie. Et ça, bien aimé, il faut passer. Il faut passer. Il faut se pardonner à soi-même.
Voilà, ça c'est, dans la repentance, c'est fondamental. Si tu pratiques la repentance, bien aimé, tu dois savoir que, à toi-même aussi, tu dois te pardonner, parce que tu as demandé un pardon à Dieu, et Dieu t'a pardonné. Il a dit, je pardonnerai à celui à qui tu pardonnes. Vous voyez? Tu m'as fait quelque chose, je te pardonne. Dieu a dit, parce que tu lui as pardonné, je lui pardonne. Donc ton pardon a une puissance. Ta repentance a une puissance. Il faut raisonner comme ça, sinon tu vas te bloquer. Tu seras malheureux, on va toujours prier pour toi. Non. La repentance, bien aimé, ça annule toutes les choses passées. Alors, on va voir juste un passage, puis on va terminer. Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il faisait, Jean-Baptiste? Il avait un ministère de quoi? De repentance. Le baptême de la repentance. On va faire une petite parenthèse, parce qu'il y a plusieurs baptêmes, mais là, il y a le baptême de la repentance. Jésus est passé par ce baptême de la repentance. Ça va ça. Est-ce qu'on pratique ce baptême de la repentance maintenant? Ben non. Pourtant, ça fait partie des baptêmes. Il y a le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême de la repentance. Mais on ne le pratique plus parce qu'en Jésus-Christ, on s'est déjà repenti. Pardon, par le baptême d'eau, la repentance est déjà dedans. Vous voyez, mais avant, il n'y avait pas ça. Marc 1, 1 à 5, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, donc c'était le commencement. Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui prépare ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Qui c'est qui baptisait? C'est Jean le Baptiste, baptiste pour baptiser. Baptême de quoi? De repentance. Et c'était nouveau, mais il n'y avait que ça à proposer, parce que Jésus n'était pas encore manifesté. Il était arrivé là, tout jeune, dans son ministère. Voilà. Moi aussi, je me dis, je ne suis pas, non. Jésus, je ne suis pas digne, même de délier tes lacets. Non, non, ne rentre pas. Il dit, je vais faire aussi ce baptême. Et est-ce qu'il en avait besoin? Est-ce que Jésus avait besoin de se repentir? Ah non. Mais pourquoi il a fait? Pour nous montrer qu'il y avait un autre baptême derrière. C'était le baptême en Jésus-Christ. Dedans, il y avait la repentance. Dedans, il y a la repentance. Parce que le baptême de Jésus, c'est rentrer dans l'eau, mourir avec Jésus, mourir en Christ et ressortir une nouvelle. Donc là, les péchés, tout ça, la repentance, c'est resté dedans. Tu ressors nouveau. Tu meurs et tu renais à nouveau. C'est ça. Mais il fallait aplanir. La Bible dit, aplanissez le chemin du Seigneur, préparez-le, aplanissez les sentiers. Donc le baptême de repentance, ça prépare ta vie. Là, comme ce qu'il est écrit. Quand tu commences à te repentir, tu es en train de préparer le chemin du Seigneur qui va rentrer dans ta vie. C'est ça ce qui se passait déjà. C'était la préfiguration de la repentance. Est-ce que tu as besoin de te baptiser dans l'eau pour te repentir maintenant? Oui ou non? Non. Parce que la repentance amène à préparer le chemin où le Seigneur va rentrer dans ta vie. C'est ça qui compte. Si tu n'es pas réellement encore repenti, sache que tu peux aplanir le chemin de ta vie afin que le Seigneur, le roi des rois, fasse son entrée dans ta vie. C'est fondamental. Le problème, c'est qu'on ne nous a pas souvent prêché ça. Donc comment j'ai pu avoir ma rencontre avec Jésus? Est-ce qu'on m'a dit, il fallait que tu te repentisses? On ne le dit pas. C'est vrai ou pas? On t'a parlé de cela? On t'a prêché la parole de la repentance? Non? On t'a prêché la parole de la conversion d'abord. Mais d'abord, c'est la repentance. C'est pour ça que Jean-Baptiste a précédé Jésus, alors que Jésus-Christ le précédait déjà avant.
parce que Jésus-Christ était au commencement, il existait, mais il a fallu que Jean-Baptiste vienne pour préparer le chemin de la repentance. Et là, c'était le baptême. Vous voyez, la repentance, c'est fondamental. Ça t'amène à avoir l'assurance de ton salut. Amen. Voilà. Il y a des questions? C'est un cours qui est un peu dur, hein? Mais il faut le savoir. Parce que quand tu le sais, toi-même, tu vas après t'examiner. N'est-ce pas? Tu t'examines, tu vas rentrer en toi-même. Moi, quand j'ai préparé ce cours, j'ai dit, mais on m'avait pas dit ça. Crois Jésus, tu seras sauvé. Mais est-ce qu'on m'a prêché d'abord la repentance avant et après la conversion? Je ne crois pas. Je ne me souviens pas. Je vais me repentir. C'est ça qui va germer dans ta tête. Tu vas avoir des problèmes ce soir. Tu vas te poser la question. Est-ce que je me suis réellement repenti avant de recevoir Jésus? C'est vrai ou pas? Oui. Bon, il y a des églises qui passent, qui respectent l'ordre. La prédication de la repentance après la prédication de la conversion. C'est-à-dire, sois sauvé en Jésus-Christ. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Mais d'abord, on t'a parlé d'abord de la repentance. Ça dépend de là où tu étais. Mais ici, dans ce moment-là, dans les cours, il est important. Même si on ne dit pas souvent à l'église, mais les cours, bien aimés, ça permet de savoir. Parce que tu es amené à servir Dieu. Il faut que tu saches. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui? J'aimerais poser une question. En fait, j'aimerais savoir si, quand on culpabilise, ça veut dire quoi? Quand qu'on a la crainte de Dieu, ou ça veut dire quoi? Quand quelqu'un culpabilise beaucoup de ce qu'il a fait. S'il est réellement chrétien, oui. Mais s'il n'est pas chrétien, bon, je ne sais pas. Ça peut être aussi le Saint-Esprit qui est à côté qui va lui faire sentir ça. La culpabilité aussi, ça peut être Satan qui veut que tu restes toujours dans cette culpabilité-là pour que tu t'en sortes pas. Parce que tu ne peux pas vivre avec une culpabilité. Tu ne peux pas. Si tu as toujours la culpabilité, c'est soit c'est l'ignorance en tant que chrétien, ou soit c'est Satan même qui va te mettre la pression. Tu es coupable, tu es incapable, tu n'arriveras pas, regarde ce que tu as fait. Il va te mettre la culpabilité jusqu'à la fin. Est-ce que tu vis bien? Voilà. Mais Dieu nous amène d'une manière ou d'une autre à enlever la culpabilité. C'est le pardon, se pardonner. Il y a 3 formes de pardon, vous savez. Demander pardon, pardonner et se pardonner à soi-même. Donc c'est ça. Ça c'est important. Donc le Seigneur t'aidera forcément parce qu'il veut t'enlever de là. C'est dangereux. On peut perdre la foi. C'est dangereux. Oui. À quel moment l'homme peut se repentir? À quel moment il peut se repentir? Bon. Comme on avait dit la semaine dernière, recevoir le salut. Quand est-ce qu'on peut recevoir le salut? On a vu le cas extrême. Là encore, on en a reparlé. Les 2 voleurs crucifiés. Donc, jusqu'à la dernière minute de ton souffle, tu peux recevoir le salut. Mais aussi, est-ce qu'un bébé peut recevoir le salut? Parce qu'il faut raisonner. On va dire, logiquement, à partir de l'adolescence. Un enfant de 5 ans ne va pas comprendre. Tu vois? Mais dès qu'il commence à rentrer dans l'adolescence, il commence à réfléchir, commence à comprendre, là oui. Il n'y a pas d'âge. Avant, les enfants de 12 ans, c'était des petits, des gamins. Maintenant, les enfants de 12 ans de notre époque, maintenant, là, c'est des adultes. Ils évoluent tellement vite qu'on ne peut même plus calculer l'âge d'avant et l'âge de maintenant. C'est à 12 ans, quand est-ce qu'on se marie? Alors qu'avant, à 12 ans, on va jouer au foot, on va jouer à la Barbie. Maintenant, on se marie quand? Comment s'appelle ta copine? Ah, t'en as qu'une, toi? Ah, non. Donc, bon, généralement à partir de l'adolescence. Mais ça évolue vite. Hein. Après, on dira non, à partir de 6 ans. Oh là là, ils ont déjà le bac à 6 ans. Bon, on va. Donc,
Donc, dès qu'on a le raisonnement, voilà, dès qu'on nous parle de Jésus, il dit, ah, tu accroches. C'est là que... Voilà. Une autre question? Allez-y, hein. C'est l'occasion sur la repentance parce qu'on ne parle pas souvent. Oui, je voulais, dans le même ordre avec Marie-Lynn, demander, quand on a la culpabilité, c'est que, comme vous nous avez dit, vous ne vous êtes pas pardonné vous-même. Donc, si on se pardonne soi-même, on se pardonne, eh bien, la culpabilité, des fois, elle est là. Mais comment on saura que c'est bon, on fait un effort, que le Saint-Esprit est revenu en vous et que, voilà, vous marchez maintenant avec Jésus, avec le Seigneur, et vous sentez que non, il n'y a plus la culpabilité. Quel est le signe qui va montrer que maintenant c'est bon, tu es tranquille? La paix. Tu vas sentir la paix. Tu vas sentir cette paix-là. Parce que le Saint-Esprit est toujours avec toi. Même dans l'événement qui s'est passé, il était avec toi. Dans la repentance, il est avec toi. Et maintenant, dans le pardon de soi-même, il est avec toi. C'est lui qui t'aide à sortir de là. Tu vas le sentir parce que tu vas sentir une paix. Tu vas sentir un poids. Jésus a dit, pour tout ce qui est fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Vous voyez? Donc ça fait partie aussi. Donc quand tu pries, tu dis, Seigneur, viens, délivre-moi, il va le faire et tu vas sentir qu'il y a un poids qui s'en va. Tes pensées seront moins fixées sur cet événement-là, douloureux, qui est encore qui n'est pas cicatrisé dans ta vie, qui est encore ouvert, qui fait mal. D'un coup, tu vas savoir que c'est comme quelqu'un qui se blesse, tant que la plaie est ouverte, elle fait mal. Mais à un moment, tu vas voir que la plaie, elle va cicatriser, elle va former une croûte, après elle va cicatriser, et tu n'auras plus mal, mais tu auras une trace. Tu vois, la trace, c'est ce qu'on appelle le souvenir. Le souvenir. Donc Dieu va t'enlever, Dieu va te guérir. Quand quelqu'un s'est fait mal, il fait attention à son bras. Il fait attention de ne pas se cogner, etc. Il prend soin, parce qu'il y a une faiblesse, il souffre. Mais maintenant, le corps, lui, il reprend sa forme, il guérit tout ça. C'est ce que fait le Saint-Esprit. C'est ce que fait la prière. C'est ce que fait la parole de Dieu. Elle guérit, elle soigne, elle restaure. C'est la restauration. Dieu te restaure. Et tu vas le sentir. Moins de pensées. Tes pensées maintenant iront plus vers Dieu au lieu de penser à ça. Tu vois? Donc il y a une paix qui va venir, forcément. Hein, la Bible dit qu'on doit prier, on doit rendre grâce, on doit crier à Dieu, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées, vos cœurs en Jésus-Christ. Hein? Donc, prie et demande vraiment l'aide du Seigneur. Seigneur, là, ça me pèse encore. Donc, commence à prier. Demande à ce qu'on intercède. Parce que la culpabilité derrière, il y a un esprit. Hein? Il y a la mort qui est derrière. C'est pas bon. Hein? À trop penser, tu vois même un trou en marchant, tu ne vas pas le voir, tu vas tomber dedans. Parce que tu penses toujours à ça. Et puis, tu as raté une marche, tu tombes, tu te fracasses la tête. Cas extrême, évidemment. Donc, demandez la paix de Dieu qui surpasse ton intelligence. Et ton intelligence, elle est dedans. Et le Seigneur, si tu lui demandes, il va enlever ça. Il va te faire comprendre que, maintenant, c'est le temps du pardon pour toi-même. Il y a eu le cas d'un monsieur comme ça, hein, il était dans son garage, il démarre la voiture, il avait levé c'était un pavillon, donc le rideau de fer, la porte basculante était levée, il n'avait pas vu qu'il y avait son neveu derrière, il recule, paf, il écrase, il le tue. L'histoire vraie. Il l'a culpabilisé jusqu'à, il a entendu un jour un homme de Dieu qui lui a parlé des 3 conditions du pardon, et sa vie a été changée.
Mais pendant tout ce temps-là, c'était la catastrophe. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup. Beaucoup. Et c'est souvent fait de manière involontaire, c'est pour ça qu'on s'en veut. Si j'ai fait volontairement, après il y a aussi le regret. Pourquoi j'ai fait ça, je regrette. Qu'est-ce qui m'a pris? Dans tous les cas, il y aura la culpabilité. Mais par la repentance et par la connaissance de la parole de Dieu et par la pratique de la prière, en demandant au Saint-Esprit de t'aider, tu vas voir que ça sera une trace plutôt qu'une blessure ouverte. Dieu va refermer ça. Hein? Voilà. Dieu est avec vous dans toutes les situations. Bon, culpabilité, là, ça intéresse beaucoup. Et c'est vrai. Il y a une autre question pareille ou autre chose? Non, c'est bon? Voilà. Alors, merci Seigneur pour ce cours. Que ce cours puisse nous amener à comprendre la repentance qu'on a faite ou celle qu'on va faire. Oui, frère? Je voulais juste dire quelque chose, pasteur. Il y a maman qui nous a prêché un jour, un dimanche. Non, c'était, on dirait, à la veillée comme ça. Il nous a parlé du pardon et elle nous a recommandé, si là où vous vivez, vous avez quelqu'un que vous ne vous attendez pas, il faut faire l'effort d'aller le voir et lui demander pardon. Comme moi, là où je vis, c'est vrai, on est deux couples plus le propriétaire de la maison, mais l'autre couple, en tout cas, ça n'allait pas. Et effectivement, je suis allé demander pardon, mais le monsieur m'a dit, je te pardonne, mais je ne peux même pas te parler. Alors ça, c'est du pardon conditionné. J'en parle des fois. C'est-à-dire, je te pardonne, mais ne me parle pas. Ce n'est pas un vrai pardon. C'est un demi-pardon. Le vrai pardon, il est sincère et total. C'est-à-dire que, oui, je te pardonne, mais à partir d'aujourd'hui, là, évite-moi. C'est du pardon conditionné. Je te pardonne à condition que tu ne me parles plus. C'est pas un vrai pardon, ni plus ni moins. Mais toi, tu as fait le pas. Donc, devant Dieu, c'est fait. Voilà. Tu vois? Parce que attention au pardon, hein, il y a différentes façons des réactions des pardons. Le plus fréquent que l'on voit, c'est le pardon conditionné. Je te pardonne, mais évite-moi. Parce que sinon, ça va mal se passer. Mon Dieu, là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Ah oui? J'ai entendu ça même ici. Vous vous rendez compte? Je te pardonne, mais tu vas voir, mon Dieu, ce qu'il va te faire. T'as rien compris à la parole de Dieu. Non, ça, t'as rien au cours biblique. Tu entends ça, Lily? Cours biblique. Cours biblique. Non, non, le pardon, trop les pardons conditionnés, ça, tu peux rien, mais toi, tu as fait ta part. Et devant toi, tu es libre. Tu vois? L'humilité précède la gloire. Ensuite, sur la repentance, une question? Non, c'est terminé? Bon, frère Philippe. Voilà, que Dieu vous bénisse. On se verra mardi prochain. On est toujours dans la nouvelle naissance. Hein. Il y a tellement à dire.